Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage et surtout d'un nouvel auteur. C'est la première fois que nous éditons une œuvre de ce saint de l'Église, Saint Robert Bellarmin, qui n'est donc pas seulement canonisé, mais aussi docteur de l'Église. Alors peut-être que parmi vous, vous connaissez Saint Robert Bellarmin, mais je sais que dans l'ensemble, ce n'est pas un personnage de l'Église qui est très connu. Donc nous avons choisi de vous le faire connaître à travers cette œuvre très importante. Il en a écrit plusieurs, mais celle-ci est particulière à mes yeux. Il s'agit de L'échelle du ciel. Alors d'abord un mot sur Saint Robert Bellarmin, c'est donc un saint du XVIe siècle, à cheval sur le XVIIe. C'était un prêtre jésuite italien qui était à la fois théologien, écrivain et apologiste. Il était également très proche du pape Clément VIII, puisqu'il en était son conseiller, et il fait de lui d'ailleurs par la suite un cardinal. Alors qu'est-ce que l'œuvre L'échelle du ciel? Vous l'avez remarqué, nous cherchons toujours à mettre à votre disposition soit des textes de commentaires des Saintes Écritures, donc ça peut prendre la forme d'un commentaire simple, d'une homélie, ou d'un sermon, ou d'un dialogue, d'un discours, mais également des traités théologiques, mais des traités théologiques abordables, simples, faciles, mais puissants. Alors évidemment, par la suite, nous mettrons d'autres types d'œuvres. Nous avons pensé à des œuvres aussi en rapport avec l'histoire de l'Église orientale. Très important, nous avons un projet dessus, mais aussi la vie des saints. Très important également. Donc aujourd'hui, il s'agit de l'échelle du ciel. Qu'est-ce que l'échelle du ciel? Eh bien, c'est un développement que fait Saint Robert Bellarmin, où il souhaite nous expliquer comment parvenir au vrai bonheur, avec des moyens efficaces, en considérant, selon Dieu, les œuvres de la création. Autrement dit, en passant par la création, eh bien, nous pouvons apprendre à connaître Dieu davantage, donc y voir Dieu. Enfin, c'est véritablement un bonheur. Un chrétien qui marche dans la forêt voit Dieu partout. Évidemment, ce n'est pas un diablotin ou un farfadet qui se cache dans les arbres. Vous avez bien compris que c'est en observant la création que vraiment nous observons les effets de Dieu, ce que Dieu a voulu faire. Et qu'est-ce que cela signifie? Et c'est pour cela que Saint Robert Bellarmin cherche à faire des analogies, à comprendre, à regarder. Et il regarde les éléments. C'est tout bête. Il regarde l'air, le feu, il regarde la terre, il regarde l'homme, et il en tire des conclusions, des raisonnements qui sont très intéressants. Je vais d'ailleurs vous lire un peu de la préface. Voilà, je voulais chercher plutôt une introduction, mais plutôt lire la préface qui explique très bien tout cela. Il est écrit ceci. La Sainte Écriture nous avertit fréquemment de chercher Dieu avec soin. Car quoique Dieu ne soit pas loin de nous, puisque c'est en lui que nous avons l'être, le mouvement et la vie, nous sommes cependant nous-mêmes loin de Dieu. Et à moins de préparer dans notre cœur des degrés pour former en quelque sorte une échelle qui nous élève au ciel, à moins de chercher Dieu avec une grande sollicitude, nous ne pouvons, comme l'enfant prodigue, que paître les pourceaux dans une région lointaine, loin de notre patrie et de notre Père céleste. Mais pour expliquer en peu de mots comment il se fait que Dieu ne soit pas loin de nous, tandis que nous sommes très loin de lui, nous disons que Dieu n'est pas loin de nous, parce qu'il nous voit sans cesse, que tout est présent à ses yeux, parce qu'il pense continuellement à nous et qu'il en prend soin, parce qu'il nous touche continuellement, étant celui qui soutient tout par la puissance de sa parole. Mais nous sommes très éloignés de Dieu parce que nous ne le voyons pas, et qu'il nous est impossible de le voir puisqu'il habite une lumière inaccessible, parce que nous ne sommes pas capables de former de nous-mêmes aucune bonne pensée de Dieu. Encore moins pouvons-nous l'approcher par de pieuses affections et nous attacher à lui s'il ne nous admet et si sa droite nous attire. Je vous passe la suite puisque c'est une très grande préface, longue à lire. Par contre, je peux vous lire la fin. L'auteur du livre de la sagesse et saint Paul enseigne que l'homme petit, par les œuvres de Dieu, c'est-à-dire par les créatures, s'élever à la connaissance et à l'amour du Créateur. La raison confirme ce que nous disons, puisque par les effets on connaît la cause efficiente, et que le tableau nous donne l'idée du modèle, et qu'il est certain que toutes les créatures sont l'ouvrage de Dieu. D'ailleurs, l'Écriture ne nous laisse pas ignorer que les hommes et les anges
sont non seulement les œuvres, mais encore les images de Dieu. Mus par ces raisons, et pendant un peu de repos que m'ont laissé les affaires publiques, encouragé par l'exemple de saint Bonaventure, qui dans un loisir semblable composa l'itinéraire de l'âme vers Dieu, j'ai essayé de former au moyen des créatures une échelle pour monter jusqu'à Dieu, et je l'ai partagée en 15 échelons, à l'instar des 15 degrés par lesquels on montait au temple de Salomon et des 15 psaumes qu'on appelle graduels. Voilà. C'est encore une fois une œuvre théologique, à mon sens, utile pour les âmes, importante. Et comme ça, vous allez apprendre à connaître également ce fameux saint de l'Église. Voilà, donc c'est ainsi que je vous présente ce nouvel ouvrage qui est d'ores et déjà disponible. Encore une fois, nous vous remercions pour vos encouragements, pour le fait que vous partagez nos vidéos, que vous partagez notre site internet, que vous essayez de le faire connaître afin qu'un plus grand nombre puisse avoir accès à ces œuvres. Voilà, vous commencez un petit peu à avoir un certain nombre d'ouvrages, à avoir une idée de notre ligne éditoriale, si je puis dire. Nous en sommes donc à un peu plus d'une vingtaine d'éditions, de parutions. Voilà, donc ça vous donne une idée sur ce que nous cherchons à éditer. Et par la grâce de Dieu, par vos prières, puisque vous nous soutenez également par vos prières, nous allons continuer. Et nous allons continuer à mettre davantage d'ouvrages à la portée du plus grand nombre. Et nous pouvons vous promettre évidemment de rester sur cette ligne éditoriale qui consiste à mettre des œuvres qui sont utiles pour les âmes, qui sont faciles d'accès et surtout, comme toujours, à bas coût. Nous vous remercions et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour notre prochaine parution.